Vulgariser les protocoles de Maputo, les normes et directives des soins complets d'avortement centrés sur la femme en RDC, c'est l'objectif d'un atelier de sensibilisation qui s'est tenu du mercredi 26 au jeudi 27 juin 2024 dans la salle des fêtes de l'hôtel Tanko en Mbuji-Mayi au Kasaï oriental. Pour cela, le ministère de la Santé, à travers la direction de santé de la famille et groupes spécifiques, en collaboration avec le programme national de la santé des reproductions, PNCR, et le programme national de la santé de l'adolescent, a outillé les participants sur ces instruments essentiels en vue de la réduction drastique de la mortalité chez les femmes et les adolescents. Ainsi, médecins, sages-femmes, étudiants en médecine, leaders religieux et acteurs de la société civile se sont donné rendez-vous pour ces 2 jours. Dr Feli Kabongo, médecin et l'un des participants, estime que cette sensibilisation tombe à pic au vu des difficultés rencontrées. Pour lui, les protocoles et les normes ainsi vulgarisées seront aussitôt mises en pratique de leur retour dans le milieu des prestations. Nous sommes dans un atelier de vulgarisation des protocoles de Maputo ainsi que des normes et directives de SCACEF, c'est-à-dire les soins complets après avortement centré sur la femme. Et à cela, on est associé aussi d'autres thématiques qui concourent aussi à la réduction du taux de mortalité maternelle et infantile. C'est pour cela que cet atelier est mené ici à Mbuji-Mayi et nous y sommes pour 2 jours. Ça aura un impact largement positif parce que ces normes viennent en fait recadrer la pratique et l'exercice de notre profession. En ce sens où ces directives exigent certaines conditions, à savoir la qualification du personnel qui devra prendre en charge les cas. Dans la qualification du personnel, nous voyons la formation, les titres acquis, nous avons l'expérience professionnelle et nous avons aussi ce que la personne a tout dans son cursus normal, donc ce qui se résume dans le savoir-être et le savoir-faire. Alors si on essaie d'intégrer tout ça, on voit vraiment que nous avons des personnes qualifiées qui peuvent exécuter les normes telles que on les a édictées. D'autant plus que ces normes sont régies par un arrêté ministériel qui a été aussi vulgarisé. Donc nous pensons en conclusion que nous allons encore plus améliorer la pratique de ces soins, de sorte à réduire sensiblement le taux de mortalité maternelle et infantile. Mais l'essentiel est que, parce qu'en fait, ce n'est pas une formation.